programme vous est offert par Illico Cash. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le bilan provisoire est revu à la hausse. Le ministre de l'Intérieur parle de 129 morts. Constant Moutamba ciblé par les réseaux mafieux, l'antichambre du cabinet du ministre a été forcée et les systèmes électroniques de surveillance réinitialisés, déplore le ministère dans un communiqué de presse. Le pape François est à Jakarta en Indonésie depuis ce matin. Sa tournée en Asie et au Pacifique est axée sur les dialogues interreligieux. Éliminatoire de la CAN 2025, le rassemblement des léopards de la République démocratique du Congo a bel et bien débuté hier à Kinshasa et les séances d'entraînement commencent ce mardi. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver sur Télé 50 pour vous informer. Contrairement à ce qui a été annoncé aux premières heures du lundi concernant le nombre de décès à la suite de la tentative d'évasion au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, 129 personnes ont perdu la vie et non 2 comme avait affirmé le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a donné les bilans officiels provisoires à l'issue de la réunion de crise avec les responsables du service de défense et de sécurité. Regardez. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 heures du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Et cette tentative d'évasion fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion, malgré les bilans provisoires communiqués par le vice-ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Certaines personnalités politiques et leaders du mouvement des droits de l'homme ne cessent de dénoncer les événements qui se sont déroulés au CPRK. 2 morts, c'était ce qu'avait annoncé le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba après sa descente à la prison centrale de Makala où il y avait eu tentative d'évasion. Au fil du temps, dans la journée, les voix ne cessent de s'élever pour contredire les bilans du vice-ministre, des communiqués et tweets d'ici et là, des structures des droits de l'homme, des ONG, condamnant ces actes inhumains qui se sont déroulés au petit matin du lundi à la prison centrale de Makala. Certaines personnes spéculaient sur les nombres des morts parce que les gouvernements n'avaient toujours pas rendu officiel les bilans de cette évasion. À Kinshasa, comme à l'extérieur, à travers les réseaux sociaux, les politiciens et compatriotes, tous réagissent sans réserve. À l'exemple de Martin Fayulu, à travers son compte X, a écrit « Je condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat brutal des prisonniers à la prison centrale de Makala. Ces exécutions sommaires sont un crime inacceptable qui peut rester impuni. J'exige que toute la lumière soit faite sur ces carnages. » Loin de Kinshasa, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a également réagi sur son compte X. Dans ses écrits, ce dernier a évoqué les mesures prises, parmi lesquelles il cite 1. Interdiction des transfèrements par les magistrats des parquets des détenus au CPRK, sauf autorisation du ministre des tutelles, jusqu'à nouvel ordre. 2. L'intensification du processus de désengorgement des prisons de Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays. 3. L'accélération du projet de délocalisation du CPRK par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville de Kinshasa. Loin des politiques, les mouvements tels que Filimbi n'est pas resté silencieux sur X. Pour ces derniers, en
attendant les conclusions de l'enquête, le vice-ministre de la Justice Samuel Bemba doit être révoqué pour avoir menti à la République en avançant un bilan des morts qu'il savait faux. Il manifeste un mépris pour nos compatriotes tués et manque au devoir de transparence. Si tard dans la nuit que le vice-ministre de l'Intérieur Jacques Chabani a dressé un bilan provisoire des 129 morts, dont 24 tués par balle, tandis que les autres sont décédés suite à une bousculade ou à un étouffement. Parmi les survivants, 59 personnes ont été blessées et sont actuellement soignées aux frais du gouvernement. De plus, des cas de viol ont été enregistrés, parmi lesquels les femmes détenues au pavillon 9, les bâtiments administratifs, les greffes, l'infirmerie et les dépôts des vivres ont été ravagés par des incendies. Aussitôt rentrée à Kinshasa, tard dans la soirée du lundi 2 septembre, Judith Soumino a convoqué en son cabinet de travail les membres du gouvernement concernés par les questions de sécurité, défense et justice afin de faire la lumière sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Face à la gravité de la situation, la première ministre a donné des instructions aux membres du gouvernement afin de réunir tous les éléments et dresser un bilan provisoire de cet événement malheureux. À la suite de ces instructions de la chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a présidé une réunion de crise avec les services concernés, à l'issue de laquelle il a dressé un bilan provisoire de 129 morts, dont 24 par balle après sommation, les autres victimes étant décédées par bousculade ou étouffement. On dénombre également 59 blessés pris en charge par le gouvernement ainsi que quelques cas de femmes violées. Le bâtiment administratif, les greffes, l'infirmerie et les dépôts de vivres ont été détruits par des incendies. Nous sommes venus faire rapport à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. Il était important pour nous de lui faire rapport de l'évolution des travaux de cette commission, des rapports des 3 sous-commissions pour qu'avec elle nous puissions lever les options essentielles sur la suite de la gestion de ce dossier. Nous avons reçu les instructions. Ainsi, nous nous rendons à la commission pour la continuité de nos réunions et conclure pour la journée d'aujourd'hui. Jacques Chabani était donc venu faire rapport à Judith Soumino Tuluka. Et il faut retenir principalement qu'il s'est passé une situation assez complexe, une tentative d'évasion, qui, Dieu merci, a été contenu par les services de sécurité, police nationale et forces armées, et que pour le moment nous sommes en train de gérer les urgences et que très bientôt là, il y aura un communiqué officiel du gouvernement qui donnera un peu plus de détails sur la situation. Alors qu'elle était attendue à la cité sainte de Kamba, la première ministre a dû interrompre sa mission d'itinérance dans la province du Congo central à la suite des incidents survenus la nuit du dimanche au lundi dernier dans la prison centrale de Makala. Elle tient à suivre de près le développement de la situation et à coordonner sur place la gestion de la crise. Les raisons sur l'arrestation de l'opposant Seth Kikouni ne sont jusque-là pas connues. À ce sujet, les réactions continuent de pleuvoir. Moïse Katumbi, Matata Pugno et Olivier Kamitatou, tous opposants, condamnent fermement cette interpellation et exigent sa libération immédiate. La démocratie congolaise est devenue une farce insupportable, disent-ils. Héritier Tambois pour la sélection de réactions. À la suite de cette interpellation de l'opposant et ex-candidat à la présidentielle de 2018, Seth Kikouni, les réactions ne cessent de pleuvoir, allant dans tous les sens. D'après l'opposant et président d'Ensemble pour la République Moïse Katumbi, qui condamne avec la plus grande fermeté l'arrestation de son camarade, indiquant que le seul crime est d'avoir usé de sa liberté d'expression. Ces genres d'actes auxquels il qualifie intolérables ne fait qu'entretenir les divisions entre Congolais et entraîne la RDC sur une pente dangereuse, avis que partage Augustin Matata Pugno, qui écrit sur son compte X « Je condamne l'arrestation de Seth Kikouni par les pouvoirs politiques. La vraie opposition continue à être muselée et maltraitée. Toutes les méthodes sont utilisées par les services spécialisés pour faire taire les opposants politiques. Cet acte antidémocratique n'est pas de nature à consolider la paix, la sécurité et la cohésion nationale qui font cruellement défaut aujourd'hui dans le pays. » S'invita dans l'affaire le porte-parole de Katumbi, Olivier Kamitatou, durcit les tons, écrivant ce qui suit. La démocratie congolaise est devenue une farce insupportable. La RDC devient chaque jour davantage la prison à ciel ouvert. L'arrestation
l'arrestation brutale de cette Kikuni, dont les seuls crimes est d'avoir le courage de dire la vérité, en est la preuve indiscutable. Cette violation flagrante de l'état des droits met en lumière le fossé entre les discours du régime et la réalité sordide que nous vivons, marquée par les abus, la répression, la corruption, les massacres et la violence politique. S'il veut étouffer la vérité qui dérange, il ne restera bientôt plus à ce régime défaillant qu'à recruter des millions de chirurgiens pour coudre la bouche de tous les Congolais. Cette Kikuni doit être libérée immédiatement. Il est grand temps de relever la tête et revendiquer une véritable démocratie où la voix des défenseurs de la liberté est non seulement entendue, mais pleinement respecté. Je l'ai annoncé au sommaire depuis la province du Haut-Lomami où il séjourne. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, informe l'opinion à travers un communiqué publié hier soir qu'il a constaté une intrusion par effraction dans son bureau la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre. Les sources officielles du ministère indiquent que la porte de l'antichambre a été forcée et les systèmes électroniques de surveillance a été réinitialisés. Politique à présent, Modeste Bahati Lukwebo demeure à l'Union sacrée de la nation. L'autorité morale de l'AFDCA l'a confirmé hier lundi au cours d'une conférence de presse. Il s'est exprimé aussi sur plusieurs questions, la politique, la guerre qui sévit dans l'est du pays et sur le social des Congolais. C'est une conférence de presse très attendue qui a duré plus d'1 heure. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que de ma bouche ne sortira que du bien, car je suis un homme de paix. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président national statutaire et autorité morale de l'AFDCA, qui réaffirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation, a renouvelé son soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi. Par ailleurs, le deuxième vice-président du Sénat a rappelé qu'il n'a pas été récompensé à la hauteur de son poids politique dans le gouvernement souminois et s'en remet au chef de l'État. J'ai entendu des questions. Est-ce que je suis toujours membre de l'Union sacrée de la nation? Oui, je le suis jusqu'à cet instant. Je le suis. Et comme vous le savez, c'est le Congrès qui va déterminer notre marche à suivre. S'agissant de l'organisation du Congrès extraordinaire tant réclamé par les fédérations de l'AFDCA en vue de clarifier la position de cette plateforme politique au sein de l'Union sacrée de la nation, une commission préparatoire a été mise en place. D'un ton ferme, Modeste Bahati a déclaré que ceux qui combattent les enfants de Dieu, notamment l'AFDCA, périront eux-mêmes. Abordant l'épineuse question de la guerre d'agression imposée à la RDC, Modeste Bahati a indiqué que l'AFDCA est prêt à soutenir toute voie susceptible de ramener la paix au pays, mais préalablement approuvée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Pour rappel, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliée est la deuxième force politique en RDC après l'UDPS et ses mosaïques. Inhumation de 200 victimes de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du 23. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a pris part à la cérémonie en dénonçant les affres de la guerre. Après avoir été dépêché le 6 août dernier par le gouvernement souminois à Kibati, suivre l'évolution des travaux au cimetière Génocoste au Nord Kivu, la ministre de la Solidarité nationale, Aziza Mounana, est venue cette fois-ci en délégation composée de la ministre des Droits humains, ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique et des députés nationaux, assister à la cérémonie d'inhumation d'un échantillon de 200 personnes tuées gratuitement par la barbarie rwandaise, recensées dans plusieurs camps des déplacés ici au Nord Kivu. Cette cérémonie collective de recueillement a connu et vécu des moments d'émotion, de tristesse dans les témoignages des familles éplorées. Prenant part à la cérémonie des recueillements, Aziza Mounana, ici ministre de la Solidarité nationale, s'est incliné devant les dépouilles et a déposé sa gerbe de fleurs, question de dénoncer et condamner la guerre injuste imposée par le Rwanda aux paisibles citoyens congolais dans l'est de la RDC.
après les stades de l'unité. Les 200 corps sont acheminés dans les territoires des Niragongo, où ils seront mis en terre comme héros ce 2 septembre 2024 au cimetière du Génocoste. Pour les Congolais interrogés sur place, ce moment de recueillement et inhumation constitue non seulement une étape essentielle dans la quête de la justice, de vérité et de réconciliation nationale, mais également une occasion de renouveler la détermination à promouvoir la paix, la justice ainsi que la dignité humaine. Dans un mémorandum adressé aux autorités nationales et provinciales, les autochtones du Haut-Katanga ainsi que les membres de la société civile appellent le ministre de la Santé Roger Kamba à annuler son décret de nomination des animateurs de l'hôpital Sendoué au nom de la cohésion et de la paix sociale. Il lui demande d'intégrer aussi les autochtones dans la nouvelle équipe dirigeante de l'hôpital Sendoué. Jean-Marc Ankoulou les a approchés pour les comptes de Télé 50. C'est avec consternation et tristesse que nous, autochtones du Haut-Katanga, venons d'apprendre par les canaux des ondes et réseaux sociaux la présentation du comité installé de l'arrêté ministériel du ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention portant nomination des membres du conseil d'administration et de direction de l'hôpital Jackson Sendoué. Lors du colloque sur la matinée scientifique de l'épidémie Mpox, organisé par l'Université de Lubumbashi en date 8 août 2024 dans la salle de professeur Mouteta de la faculté de médecine de Lubumbashi. Cet arrêté, lors de l'arrivée du secrétaire général de la santé à Lubumbashi, pour l'installation avait suscité des soulèvements, des marches pacifiques dont nous revenons encore. Le chef coutumier, l'exécutif provincial, ainsi que le secrétaire général de la santé, la question a été suspendue pour consensus de toutes les parties prenantes afin de préserver la paix dans la province du Haut-Katanga. Nous apprenons que le ministre national de la Santé a invité les comités tant contestés pour un séminaire de formation afin de mettre en service par la force. Le panel des experts de la société civile, les forces vives et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption encouragent l'autorité de régulation de la sous-traitance. Dans une déclaration, les organisations de la société civile appellent DCF l'ARSP à étendre les actions dans tous les secteurs. Depuis la promulgation de la loi fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, les mesures d'application n'ont été prises qu'en 2018 par le décret numéro 18/019 du 20 mai 2018. Les organisations signataires du présent communiqué constatent que c'est seulement avec l'arrivée de l'équipe actuelle de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, sous la direction de M. Miguel Katembe Kachal, en novembre 2022, que la loi a commencé à être mise en application. Tout observateur averti ne peut s'empêcher d'apprécier les efforts fournis par l'équipe actuelle permettant aux entreprises à capitaux majoritairement congolais de capter le marché de la sous-traitance qui autrefois était l'apanage des entreprises étrangères, capitalisant ainsi plus d'$1 milliard qui échappaient à l'économie congolaise dans une année. Septièmement, enfin, de tout ce qui précède, les organisations signataires du présent communiqué recommandent ce qui suit. Au président de la République, chef de l'État, de veiller à l'application stricte de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo à travers l'organe régulateur. Au gouvernement de la RDC de soutenir l'ARSP en mettant des moyens appropriés à sa disposition pour rendre productives les entreprises à capitaux majoritairement congolais. Et enfin, à l'ARSP, dans sa mission de mise en application de la loi sur la sous-traitance, de ne pas se limiter seulement dans le secteur minier,
mais de l'élargir aussi dans d'autres secteurs tels que les hydrocarbures, la panification, la logistique, la télécommunication, etc. En santé, la conférence Ecosimba Time du réseau Babel International est déjà à sa 3e édition. Cette fois, ce sont les femmes qui étaient exclusivement à l'honneur. L'événement s'est déroulé à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Commentaire de Gaëtan Koubourandi. Donner l'information sur la dépression chez la femme, c'est l'objectif de cette 3e édition d'Ecosimba Time. 2 temps forts ont marqué l'événement. D'abord, dans l'avant-midi, présenter les indices ou les explications scientifiques sur la dépression chez la femme. Et dans l'après-midi, il a été question de parler de la prise en charge, surtout spirituelle. Les réseaux Babel a une nouvelle fois misé sur des grands conférenciers, notamment des spécialistes et des hommes et femmes d'église. Maintenant, quand on voit la dépression qui concerne la femme, qui concerne la mère, alors les conséquences sont énormes. Quand une femme enceinte est déprimée, certainement son mari est déprimé et l'enfant qui va naître sera aussi déprimé. Et la dépression du bébé, notamment dans la première année de la vie, on n'en parle pas alors qu'elle existe. Elle existe en RDC et partout dans le monde. Donc pour renforcer le capital humain, pour préparer le développement durable en amont, il faut absolument s'occuper de la dépression de la femme, notamment la dépression de la femme enceinte, la dépression de son mari, la dépression du bébé qui va naître et de la femme elle-même en période où elle est entrée dans l'été de son bébé. Les conférences Ecosimba Time sont une réussite grâce à la contribution des uns et des autres, comme notamment Doudou Fwamba, parrain de l'événement. Le ministre des Finances avait lors de la 2e édition fait un chèque de 10 millions de francs congolais au CNPP pour la prise en charge alimentaire. À la mission de CNPP, et voilà pourquoi il a remis à titre symbolique un chèque de 10 millions de francs pour accompagner la prise en charge alimentaire. Ecosimba Time est une plateforme spécialisée du réseau Babel International dédiée à la prise en charge psychosociale afin d'apporter une aide aux personnes en situation de détresse psychologique. Le réseau est actuellement coordonné par Alidor Mouyaya. C'est Nathan Diamoité qui a prêté sa voix dans ce commentaire. Double cérémonie à l'Université protestante du Congo sous une ambiance plus qu'électrique. Il s'agissait notamment de la collation des grades académiques et de la clôture officielle de l'année académique 2023-2024. C'est sous un air solennel, avec un sentiment de grande fierté, que les finissantes et finissants de l'université protestante au Congo ont célébré la persévérance, l'engagement, la discipline et la rigueur que sous-tend l'obtention d'un diplôme universitaire à l'UPC. C'est en présence de plusieurs autorités, entre autres le représentant légal de l'Église du Christ au Congo, le pasteur André Bokundowa et le directeur de cabinet de la ministre de l'ESU, le professeur ordinaire Hilaire Makindu, parents dans une cathédrale du centenaire refoulant du monde que les récipiendaires se sont fait administrer la dernière dose par leur recteur, le pasteur et professeur Nkwim Bibi Bikan Robert, qui les a exhortés à garder leur foi en Jésus-Christ, à ne pas céder aux tentations du monde professionnel avant de les féliciter pour leur réussite à la première session. C'est la grande joie de coller pour la première fois premiers finalistes qui ont suivi ce système LMD comme des bacheliers en droit, en économie, en administration des affaires. Et ça, c'est la première bonne impression. Nous avons aussi collé le licencié de l'ancien système, c'est leur dernière année, parce qu'on ne va plus coller les licenciés de l'ancien système. Le problème ne manque jamais. Ça n'a pas été facile de combiner les deux systèmes, surtout que nous devions être derrière les professeurs qui ont fait un bon travail. Je félicite tous les professeurs qui ont bien appliqué le système LMD à l'IPC. Selon le secrétaire général académique, le professeur Samuel Mamponza, cette année, l'UPC, rien qu'en cette première session, vient de fournir le marché de l'emploi avec plus de 400 diplômés dans divers secteurs qu'elle organise, dont compte plusieurs dizaines de lauréats venus de nombreux pays d'Afrique. Faisant d'une pierre deux coups, la déclaration de la clôture de l'année s'est succédée à l'annonce du lancement des inscriptions. Dans l'actualité également, le pape François est arrivé à Jakarta, en Indonésie, ce mardi. Cette tournée qui débute en Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, s'inscrit dans le cadre de sa visite de 12 jours en Asie et au Pacifique. L'accent sera mis sur le dialogue interreligieux et la coopération régionale.
C'est le plus long voyage de son pontificat. Le pape François, âgé de 88 ans, parcourira pendant 12 jours, au total 33 km, en A330 Neo-Dita Airways à travers l'Asie du Sud-Est et l'Océanie, visitant 4 pays. Sa première entame l'Indonésie, le Saint-Père atterrit à l'aéroport de Jakarta, capitale du pays. Une nation à forte majorité musulmane, cette visite est centrée sur les dialogues interreligieux. Un déplacement aux allures de marathon en Asie et Pacifique, le pape François, après avoir été accueilli par des responsables religieux à sa descente de l'avion, il a pris quelques heures de repos à l'ambassade du Vatican. Sa visite officielle commence ce mercredi avec une rencontre avec les présidents sortants Joko Widodo. Jeudi, une rencontre interreligieuse est prévue en présence des représentants des 6 confessions religieuses officielles dans un pays où les catholiques ne représentent que 3% de la population. Vendredi, le pape argentin poursuivra son déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Timor oriental, avant de conclure ensuite sa tournée le 13 septembre à Singapour. Après Paul VI en 1970 et Jean-Paul II en 1989, il est le 3e pape à se rendre en Indonésie. Ces voyages, les 45e du pape François à l'étranger, étaient initialement prévus en 2020, mais avaient dû être reportés en raison de la pandémie de Covid-19. Revenons au pays pour parler sport. Le rassemblement des léopards de la République démocratique du Congo a bel et bien débuté hier à Kinshasa en prévision des éliminatoires de la CAN 2025. Selon le programme publié par la FECOFA, les séances d'entraînement commenceront ce mardi. Au total, 20 léopards sont déjà dans la tanière. Retour sur leur arrivée dans ce commentaire de Christian Boukaya. Détendus et surtout déterminés, les léopards de la RDC rejoignent la tanière. Gédéon Kaloulou, Charles Piquel, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Dimitri Berthaud et Lionel Passenzaou composant le premier groupe des arrivés en lancé le bal dans la salle des gyms. On sait que c'est un match important, c'est le premier match de la campagne de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on a à cœur de bien commencer cette campagne de qualification. Je pense qu'on va bien bosser cette semaine. On va bien écouter les consignes du coach et on va se tenir prêt pour pouvoir jouer ce match contre la Guinée qu'on a rencontré à la CAN. On sait que ça va pas être simple, mais on sait aussi qu'on est à la maison et on a à cœur de rendre fiers tous les Congolais. Absent lors de 2 premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Lionel Passenzaou est content de retrouver ses coéquipiers après une longue période de blessures. Ça fait extrêmement plaisir de revenir en sélection après la CAN, clairement. Je me suis blessé après la CAN et quand j'ai vu mon nom dans la sélection, c'était une grande fierté d'être de retour dans l'équipe. En juin, je les ai suivis et j'avais qu'une envie, c'était d'être avec eux. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être là, du coup, c'est cool. Je suis content. Je pense que ça va pas changer. Le groupe, je l'ai quitté, l'ambiance a été top. J'étais pas avec eux en juin, mais ouais, on s'écrivait pas mal. Du coup, je dirais pas que j'ai vécu le rassemblement de juin, mais j'ai vu que ça se passait super bien. Et là, j'ai hâte de retrouver tout le monde et qu'on puisse bien se préparer pour le match de vendredi. Ce mardi, les Fauves congolais vont s'entraîner à huis clos au stade de Martyrs, sous la houlette de Sébastien Desabre, avant de recevoir le Sili national de la Guinée vendredi à 17h. Ensuite, s'envoler pour Addis Abeba, où ils affronteront les Walia d'Éthiopie lundi 9 septembre. Et la Ligue de cyclisme du Katanga a réitéré sa confiance en la personne de Didier Ndjungu Kachala. C'était au cours de l'Assemblée générale élective organisée à Likessi. À la tête de l'instance fêtière du cyclisme dans la région du Grand Katanga depuis près de 12 ans, Didier Ndjungu répare pour un 4e mandat. Le président de la Ligue n'a laissé germer la moindre sémence de la concurrence lors de ces scrutins. Il a obtenu un résultat à la soviétique, 21 voix sur les 22 votants. Moi, je trouve aux membres du comité ainsi que nos sociétaires, ils ont la volonté que je puisse encore pouvoir gérer et diriger ces 3e mandats pour que je puisse aussi redynamiser ce qu'on n'a pas pu faire dans les 2e mandats. Alors, ils m'ont donné encore la confiance à rester encore à la tête de cette ligue pour que je puisse encore
travailler avec eux. Dans ces comités, de nouveaux visages sont des retours. Jean-Luc Roumège et Norbert Naouéji, 2 anciens présidents de l'entente des cyclismes des Kolwezi, font leur entrée au sein du comité exécutif de la Ligue, comme respectivement 4e vice-président et membre. Ancien vice-président, André Kadima revient au poste de membre. Pour les autres postes, aucun changement. Guillaume Kazadi, Adlan Béa et Prosper Kimon sont les 3 vice-présidents. Arthur Kikoni n'a pas bougé de son poste de secrétaire provincial, tout comme Nathalie Malundu à la trésorerie de la Ligue. Pascal Moussaïla, Daniel Kaboué sont les autres membres de la Ligue élus après ces élections. Le poste de secrétaire adjoint de la Ligue reste à pourvoir. L'installation a été faite par le vice-président de la Fédération congolaise de cyclisme. Je tiens d'abord à remercier les électeurs, parce qu'ils ont fait un choix, comme on dit, un choix utile, parce que, comme j'avais dit dans les petits mots d'introduction, que le comité d'Idéjoum, c'est un comité qui a battu un travail énorme. Et personnellement, je souhaitais que ce comité puisse évoluer, parce qu'ils ont encore beaucoup d'ambition, beaucoup de projets en ce qui concerne les cyclisme dans les grands Katanga. Alors il fallait vraiment leur donner encore cette possibilité-là de continuer afin qu'ils puissent continuer toujours à promouvoir pour le développement de notre discipline ici au niveau du Katanga. Le nouveau comité de la Ligue de cyclisme du Katanga part donc pour un nouveau mandat de 4 ans. Place au rappel des titres à présent. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, le bilan provisoire est revu à la hausse. Le ministre de l'Intérieur parle de 129 morts. Constant Moutamba ciblé par le réseau mafieux, l'antichambre du cabinet du ministre a été forcée et les systèmes électroniques de surveillance réinitialisés, déplore le ministère dans un communiqué de presse. Le pape François est à Jakarta en Indonésie depuis ce matin. Sa tournée en Asie et au Pacifique est axée sur les dialogues interreligieux. Éliminatoire de la CAN 2025, le rassemblement des léopards de la République démocratique du Congo a bel et bien débuté hier à Kinshasa et les séances d'entraînement commencent ce mardi. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Et nous allons fêter les journaux parus ce mardi avec Héritier Tambois qui nous rejoint. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine Kenge et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Et à la une de votre revue de presse, le 2e vice-président du Sénat ne cache plus sa langue en poche. Bahati Lukwebo n'est pas d'accord avec l'union sacrée de la nation. Que se passe-t-il exactement, Héritier? Eh bien, Bédrine Kenge, les sites et journaux parus ce mardi renseignent que Modeste Bahati Lukwebo et sa famille politique exigent, n'est-ce pas, la reconnaissance des efforts qu'ils ont consentis pour arriver 2e force politique au sein de la plateforme de Félix Tshisekedi, président de la République, après les scrutins, Bédrine, de décembre dernier, indique actualité.cd qui titre Lukwebo sur la composition du gouvernement. Les autres récoltes, c'est qu'ils n'ont pas sémé. Près de 5 mois après la sortie du gouvernement Bédrine Kenge, Bahati Lukwebo a enfin brisé son silence à la suite de revendications de ses caciques frustrés par la part réservée à leur regroupement politique au sein de l'équipe de Judith Souminois, première ministre. 7sur7.cd, quant à elle, révèle que Bahati annonce, Bahati Lukwebo annonce un congrès de l'FDCA pour lever de grandes options. C'est lors d'une conférence de presse hier lundi, écrit le média, que l'actuel 2e vice-président du Sénat a connu taiseux, n'est-ce pas, a dit comprendre le chagrin des siens, de voir les autres récolter, comme je l'ai dit, là où ils n'ont pas sémé. 7sur7.cd renseigne par ailleurs que la question plutôt de savoir s'il quitte la famille politique du président de la République, Modeste a répondu par la négativité. Il a affirmé, à en croire le média, qu'il y demeure membre en entendant les conclusions, n'est-ce pas, du congrès que son regroupement politique va tenir dans le tout prochain jour.
Et on termine avec ce sujet présidentiel du 6 octobre en Tunisie. Que disent les sites d'information héritiers? Eh bien, les sites d'information rapportent que l'autorité électorale en Tunisie a décidé de ne retenir que 3 candidats à la présidentielle du 6 octobre, dont le président Kais Saied, président sortant, et d'exclure les 3 autres postulants qui avaient été réadmis par le tribunal administratif la semaine passée. À ces sujets, Bédrine, le média Le Parisien nous laisse lire: élection présidentielle en Tunisie, 3 candidats en lice exclus définitivement. À en croire Le Parisien, cette décision intervient alors que samedi, 26 ONG tunisiennes et internationales et près de 200 personnalités, parmi lesquelles de nombreux juristes, avaient appelé dans une pétition, voulais-je dire, à respecter les décisions du tribunal administratif. Un autre média nous apprend à travers ce titre, Bédrine, présidentielle en Tunisie, manifestation contre l'exclusion des 3 opposants à Kais Saied. France 24 indique que seul le président en place et 2 autres personnes ont été, n'est-ce pas, autorisées à se présenter à la présidentielle. Selon ce média, je l'ai dit, France 24, les manifestants dénoncent un nouvel exemple de la répression exercée par le président sortant à l'encontre de ses rivaux politiques. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenke. Merci Héritier Tamboa pour cette sélection. Je vous en prie. À vous également, merci d'avoir suivi ce journal. L'info revient dans moins d'1 heure sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.